Et si le silence que tu endures n'était pas seulement le tien? Et si elle aussi pratiquait le no contact? Soudain, la question n'est plus seulement combien de temps puis-je tenir, mais aussi et si elle tenait aussi? C'est ce genre de tiraillement mental qui nous pousse à tout remettre en question. Est-ce qu'elle pense à moi ou est-ce qu'elle passe à autre chose? Est-ce un test de patience ou la fin de notre lien? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans cette situation, décomposer les peurs, les suppositions et les stratégies. Mais nous ne l'aborderons pas avec désespoir ou conjecture. Au contraire, nous nous appuierons sur les principes intemporels du stoïcisme, car il ne s'agit pas seulement d'elle ou de toi, mais de maîtriser tes propres émotions et de répondre avec clarté et force. Reste jusqu'à la fin, car à l'issue de cette vidéo, tu sauras non seulement quoi faire si elle pratique aussi le no contact, mais aussi comment transformer ce moment d'incertitude en une puissante opportunité de croissance. Commençons. Numéro 1. Tu n'es pas responsable de son silence. Elle peut être en train de gérer ses émotions, de relever ses propres défis, ou simplement d'explorer ce que la vie lui réserve sans communication constante. Et bien que ces possibilités puissent te hanter, rien de tout cela n'est de ta responsabilité. Ce n'est pas ton rôle de décoder ses actions, tout comme ce n'est pas son rôle de t'expliquer chacune des siennes. Les stoïciens de l'Antiquité prônaient de se concentrer uniquement sur ce qui est en ton contrôle, un principe connu sous le nom de dichotomie du contrôle. Ce qui est sous ton contrôle se limite à tes pensées, tes actions et tes réponses émotionnelles. Tout le reste, son silence, ses actions, ses raisons, appartient à la catégorie des choses que tu ne peux pas contrôler. Essayer de contrôler ou d'analyser à outrance son silence, c'est comme vouloir arrêter le vent ou prédire quand il va pleuvoir. Non seulement c'est inutile, mais cela épuise ton énergie. 2. Ce n'est pas un jeu pour savoir qui gagne. Mettons les choses au clair. Le no contact n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de tenir plus longtemps que l'autre ou d'attendre pour voir qui craque le premier. Il n'y a pas de tableau des scores, pas de récompense pour la personne qui tient le plus longtemps. Si tu traites cela comme un concours, tu as déjà perdu, non pas parce que tu as craqué en premier, mais parce que tu as remis ton contrôle émotionnel entre les mains de quelqu'un d'autre. Maintenant, réfléchissons à ceci. Et si elle aussi pratiquait le no contact? Est-ce que cela changerait ton approche? Voici la vérité. Ça ne devrait pas. Si son silence te pousse à ruminer, à vérifier anxieusement ses réseaux sociaux ou à te demander quelle sera sa prochaine action, alors tu es passé à côté de l'essentiel. L'objectif du no contact n'est pas de jouer aux échecs, où chaque coup serait une réponse à ses actions. C'est de recentrer ton attention, reconstruire ton estime de soi et te libérer du besoin de validation externe. Les stoïciens nous enseignent de ne pas nous comparer aux autres, car cela ne fait que nourrir l'anxiété et l'insécurité. Cela s'applique parfaitement ici. Qu'elle suive ou non sa propre version du no contact, cela n'a aucune importance pour ton cheminement. Ce qui compte, c'est comment tu utilises ce temps pour renforcer ta détermination intérieure. Si son silence déclenche en toi de l'insécurité ou des doutes, vois cela comme une opportunité pour réfléchir. Es-tu vraiment en paix avec toi-même ou es-tu encore attaché au besoin d'une réponse de sa part pour valider ta valeur? 3. Arrête de te laisser affecter. Il est naturel de se sentir dépassé pendant une période de no contact. Des questions comme « pense-t-elle à moi ? Me manque-t-elle ? Va-t-elle me recontacter ?» peuvent résonner sans fin dans ton esprit, créant une tempête émotionnelle qui semble presque impossible à apaiser. Mais voici une vérité que tu dois entendre. Ces pensées n'ont autant de pouvoir que celui que tu leur donnes. Elles sont comme des ombres, intimidantes au premier regard, mais inoffensives lorsqu'on les éclaire avec la lumière de la raison. C'est ici que le concept stoïcien d'apatheia peut transformer ta perspective. L'apatheia ne consiste pas à éteindre tes émotions ou à faire semblant que tu ne ressens rien. Il s'agit d'apprendre à contrôler la manière dont les événements externes influencent ton état intérieur.
C'est l'art de trouver le calme et la clarté, même face à l'incertitude. Une métaphore pour comprendre. Imagine que tu tiens un verre d'eau. Au début, il est léger et facile à porter, mais plus tu le tiens longtemps, plus il semble lourd. Le poids ne change pas, la seule différence est le temps pendant lequel tu le maintiens. Tes pensées anxieuses à son sujet sont comme ce verre d'eau. Plus tu t'y accroches, plus elles te pèsent. Mais dès que tu décides de poser ce verre, tu ressens un soulagement et une liberté. 4 tonnes de silence en dit plus que des mots. Ton silence en dit plus que des mots, tout comme le sien. Dans une situation où vous pratiquez tous les deux le no contact, il est facile de sombrer dans des pensées obsessionnelles. Est-elle en train de m'oublier? Cela signifie-t-il qu'elle ne tient pas à moi? Mais voici où réside le véritable pouvoir du silence et du contrôle de soi. Imagine ceci. Vous êtes tous les deux dans une sorte de face-à-face métaphorique, espérant que l'autre fera le premier pas. Mais au lieu de voir cela comme un jeu d'ego ou de manipulation, adopte une perspective stoïcienne. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement nous-mêmes. Si elle choisit le silence, laisse-la. Ce n'est pas ton rôle d'interpréter ses actions, mais de rester fidèle à tes propres principes. En gardant le silence, tu renforces ta valeur. Tu montres que tu te respectes suffisamment pour ne pas courir après quelqu'un qui n'est pas prêt à venir vers toi. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Le silence, un langage de confiance. Dans ce contexte, le silence devient un langage de confiance. Il dit « Je tiens à toi, mais je tiens tout autant à moi-même ». Supposons que vous soyez tous les deux restés silencieux après une dispute ou un malentendu. Peut-être qu'elle attend des excuses de ta part ou qu'elle espère que tu reprendras contact en premier. Peut-être qu'elle est incertaine de ses propres sentiments et a besoin d'espace pour y voir plus clair. Au lieu de réagir de manière impulsive, prends un moment pour réfléchir. Tu pourrais écrire un long message pour essayer de t'expliquer ou d'apaiser la situation. Mais demande-toi, est-ce que cela apportera réellement de la valeur ou est-ce que cela diluera ton message? À la place, tu choisis la patience et la clarté. Ton silence devient une manière de communiquer que tu n'as pas peur du temps ou de la distance. Il montre que tu es prêt à lui donner l'espace dont elle a besoin, tout en te montrant la même courtoisie. 5. Les changements qu'elle ne peut pas voir. Parlons de la transformation silencieuse qui se produit en toi pendant que vous êtes tous les deux dans cette phase de no contact. Il y a une chance qu'elle soit également en train de réfléchir, de guérir ou même de passer à autre chose. Mais voici la clé. Ce qu'elle fait ou ne fait pas ne devrait pas avoir d'importance pour ta croissance. Ce qui compte vraiment, c'est l'évolution que tu vis, tranquillement, régulièrement et avec intention. Pense à ceci. Peut-être as-tu commencé à aller à la salle de sport, à investir dans ta santé. Peut-être as-tu appris une nouvelle compétence, lu des livres qui remettent en question ta vision des choses ou trouvé de la clarté en notant tes pensées. Peut-être as-tu même accepté des moments de solitude pour guérir des blessures que tu ne savais pas que tu portais. Ces changements, ces évolutions, sont invisibles pour elle en ce moment, mais elles sont aussi les plus profondes. Marc Aurèle a écrit « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme de bien, sois-en un ». C'est ton opportunité d'incarner cette sagesse. Tandis qu'elle ne voit peut-être pas tes sessions d'études tard dans la nuit, ta discipline silencieuse ou les tempêtes émotionnelles que tu as traversées, tu es en train de bâtir une forteresse intérieure. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement stoïcisme pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.